il y a une réalité qui est assez difficile, et Naila la connaît très bien, c'est que l'action culturelle au Maroc est portée souvent, ou presque toujours, par des initiatives individuelles. Et ces initiatives individuelles, souvent, elles sont douloureuses, elles sont difficiles. Naila parle toujours de l'historique de Saouira et du festival, comment elle le porte à bout de bras, etc., etc. Mais en termes de soft power, le gain est extraordinaire, il est international. Il lui est arrivé d'avoir 2 pages dans le New York Times sur ces questions-là. Avant, il y a un effort d'une équipe personnelle, etc., etc. Le problème qui se pose pour renforcer ce soft power, comment ces initiatives-là peuvent être relayées, incitées, pérennisées par une intervention publique, par l'État. Or, pour que l'État intervienne, il faudrait qu'il puisse avoir une idée, une stratégie, une vision de la chose, telle qu'on est en train de la décliner. Dire ceci relève d'un soft power qui est utile au pays et à ses causes, et que ces événements culturels, tous les festivals, etc., qu'il y a dans le pays, méritent qu'on s'y intéresse d'une manière différente. Non pas pour monter un événement, mais de dire on monte un événement qui a un impact très important sur la politique du pays, l'image du pays et son positionnement. Voilà. Et qui arrive à créer un rapport de force et qui est asymétrique par rapport à notre puissance, soit financière ou militaire, etc. L'idée sur laquelle j'insiste, c'est l'État, les pouvoirs publics doivent se donner le moyen, avec une vision stratégique, pour aider à pérenniser ce type d'activités qui nous font beaucoup de bien. Mais pour qu'il y ait un soft power, il y a des préalables. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais redire il ne peut pas y avoir de soft power dans un pays s'il n'y a pas une société civile dynamique. Et une société civile dynamique qui prend des initiatives, il faut qu'elle soit d'abord autonome, convaincue de sa mission, et qu'elle jouisse d'une liberté, une certaine liberté d'action. Je ne sais pas combien aujourd'hui il y a d'associations au Maroc, mais il y en a des milliers. C'est un préalable extrêmement important pour la formation d'acteurs susceptibles d'agir dans la sphère du soft power. La question que pose le soft power aussi, c'est de dire qu'êtes-vous capable de faire pour votre pays? En inverse. C'est pas qu'est-ce que le pays peut faire pour vous. Nous, un groupe d'individus, nous faisons du hip-hop, nous faisons du rap, nous voulons aller au festival à La Rochelle en France, ou un festival quelconque à Rotterdam. Qu'est-ce que nous, on peut exporter et faire pour donner une image de notre pays? Ça, c'est une chose centrale, mais elle ne peut exister que s'il y a une société civile véritablement dynamique. Comme vous le savez, le patrimoine d'un pays ne se résume jamais à sa géographie, ni à ses conquêtes territoriales, ni à ses richesses naturelles, ni encore moins industrielles ou technologiques, mais il est aussi constitué de son aura culturelle au-delà de ses frontières. Vous pouvez constater dans la presse la forte médiatisation autour de records de vente, de lots iconiques dans les grandes maisons de vente aux enchères, des succès des foires comme Miami, Art Basel, Londres, Hong Kong, mais aussi plus proche de nos régions, le rayonnement d'un projet comme le Louvre Abu Dhabi, mais aussi parfois des réactions épidermiques de certaines villes, comme Paris, au moment de la possible installation d'un Jeff Koons, et de voir que finalement tous ces événements soulignent le rôle actif de l'art contemporain, qui est un véritable outil d'influence et qui entretient d'une certaine manière la hiérarchisation entre les nations. Aujourd'hui, l'art contemporain est un marqueur de puissance. Il mesure le degré d'émancipation, de développement d'un pays, son pouvoir d'attraction comme modèle de société et donc, finalement, sa place dans un système géopolitique. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.